Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. Je vais vous raconter l'histoire d'un cas OVNI spectaculaire de par l'ampleur du nombre de témoins. En effet, nous avons ici ce qu'on appelle une observation de masse composée de plusieurs dizaines voire centaines de témoins. Je vous emmène en Angleterre dans les années 90 pour l'une des plus étonnantes et des plus spectaculaires observations de masse qui se déroulera sur 2 jours. Cela démarre le 30 mars 1993 dans tout le sud-ouest de l'Angleterre. Ce soir-là, de nombreux rapports sont notifiés par les autorités, en particulier venant du Shropshire. Il faisait état de quelque chose de vraiment étrange dans le ciel. L'un des premiers rapports est venu d'un policier qui a affirmé avoir vu un objet massif ressemblant, je cite, à 2 Concorde volant côte à côte et réunis. D'autres témoins ont estimé la taille de l'objet à 200 mètres de long. Certains rapports affirmaient que l'objet avait été observé volant parfois très bas au sol, tellement bas qu'un citoyen a même affirmé qu'il avait atterri dans un champ. Des dizaines de rapports de ce type sont arrivés et, curieusement, les gens donnaient des descriptions différentes, notamment sur la forme. Pour certains, l'objet était vu comme cylindrique, alors que pour d'autres, il était triangulaire avec 3 lumières. Mais ce n'était que les prémices à un lendemain encore plus incroyable. La soirée du 31 mars marqua également une grande série d'observations faites par la police et l'armée qui avaient été mises en alerte en raison du nombre important de rapports anormaux la veille. Plusieurs observations ont été faites à partir des bases de la Royal Air Force dans la région, notamment par le personnel de la RAF Cosford qui a vu un objet rouge se déplaçant rapidement. Wayne Elliott, un météorologue de la RAF Shawbury, a déclaré qu'un engin de forme triangulaire, mesurant environ 60 mètres, s'était lentement approché de sa base tout en émettant un faible bourdonnement, puis avait tiré un faisceau lumineux vers le sol avant de partir à une vitesse incroyable tout en laissant une traînée lumineuse dans son sillage. Aucun de ces objets n'a été détecté par les radars de ces bases militaires. Une autre rencontre avec l'un des objets mystérieux est survenue à un hélicoptère militaire irlandais en route vers l'Irlande, au-dessus de la côte du sud-ouest du pays de Galles. L'équipage rapporte avoir vu 2 lumières blanches à une distance fixe l'une de l'autre dans le plan horizontal qui semblaient se rapprocher et suivre l'hélicoptère pendant un certain temps, avec des traînées visibles à travers l'équipement de vision nocturne. Les observations ont été étudiées par Nick Pope, un fonctionnaire du ministère britannique de la Défense, le MOD, qui avait pour mission d'enquêter sur les observations d'OVNI. Il a recueilli un flux régulier de rapports qu'il a décrit comme, je cite, arrivant en masse et rapidement, en particulier des régions de Devon, des Cornouailles et du pays de Galles. Pope prétend avoir rassemblé plusieurs centaines de rapports de témoins oculaires sur les étranges phénomènes aériens non identifiés des 30 et 31 mars, et il affirme également qu'il s'agit d'un incident tellement important et anormal qu'il a même attiré l'attention des responsables militaires du Pentagone. Toujours selon lui, ces derniers l'ont certainement inclus dans un rapport secret de 490 pages dans le cadre du programme d'identification avancée des menaces aériennes, aussi appelé AATIP. Voilà ce qu'a dit Pope en 2018. L'incident de Cosford a été celui impliquant un OVNI le plus médiatisé et le plus convaincant qui ait eu lieu pendant que je travaillais sur le projet OVNI du ministère de la Défense au début des années 90. C'est probablement l'un des meilleurs cas de toutes nos archives, qui remontent à plusieurs décennies et comprennent environ 12 000 observations. Il est inconcevable pour moi que cet incident ne soit pas mentionné dans le rapport secret des États-Unis. Je suis sûr que les Américains savaient tout de l'incident de Cosford et qu'ils ont peut-être mené leur propre enquête. Mais qu'ont vraiment vu les témoins? Une des théories les plus répandues est que les phénomènes aériens ont été causés par une sorte de chute de débris spatiaux, notamment la rentrée d'un satellite russe appelé Cosmos 2238 qui devait rentrer dans l'atmosphère le soir du 31 mars. Cela n'est pas exclu. Un satellite rentrant dans l'atmosphère pourrait expliquer certaines de ces observations. Mais cela n'expliquerait pas vraiment les nombreux rapports qui décrivent des objets distinctement triangulaires, volant d'une manière intelligemment contrôlée, en changeant de vitesse ou en se mettant en vol stationnaire. Il y a même un cas d'atterrissage et décollage, ce qui ne cadre pas avec la théorie des débris spatiaux. Certains ont avancé qu'il s'agissait d'une sorte d'avion expérimental top secret en cours d'essai, d'une opération militaire secrète ou d'un phénomène atmosphérique étrange. Il a également été dit qu'il pouvait simplement s'agir d'un aéronef normal mal identifié, comme un avion ou un hélicoptère. D'ailleurs, un enquêteur de la police locale a évoqué cette possibilité. Il dira:
S'il n'y a pas de pleine lune, vous ne voyez pas nécessairement la forme de l'avion, mais seulement les 3 lumières et peut-être le projecteur. À plusieurs reprises au cours des 9 dernières années, des personnes ont appelé la police pour signaler des ovnis, et lorsque nous avons vérifié nos registres d'opération, il s'est avéré que c'était notre hélicoptère. Pourtant, beaucoup d'observateurs étaient des témoins fiables et entraînés comme le personnel de la RAF, les policiers ainsi que les météorologues. Alors, auraient-ils pu tous être bernés par ce genre de méprise ? Chris Flower, enquêteur sur les ovnis, a abordé cette question. Il dira « Les systèmes de perception visuelle et cognitive de l'homme sont très perspicaces mais facilement trompés par des événements comme ceux décrits ici. » Nick Pope a été accusé par les sceptiques et par certains ufologues, comme ce dernier, d'être un peu trop zélé dans son approche et trop disposé à essayer de tout faire entrer dans ses propres théories préconçues. Pourtant, Nick Pope a soigneusement consigné dans son rapport chaque observation qui lui a été rapportée, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Dans une interview, il déclara « À ce moment, il fut clair que j'avais un événement ovni majeur sur les bras. L'un des rapports les plus intéressants est venu d'un citoyen à Rugeley qui a signalé un ovni qu'il a estimé à 200 mètres de diamètre. Lui et d'autres membres de sa famille m'ont raconté comment ils avaient poursuivi l'objet dans leur voiture et s'en étaient approchés extrêmement près, pensant qu'il avait atterri dans un champ voisin. Quand ils sont arrivés sur place, ils n'ont rien trouvé. Beaucoup de descriptions concernaient un objet de forme triangulaire ou des lumières perçues sous l'engin. Pope ajoutera d'ailleurs « Par une curieuse coïncidence, ces observations se sont produites 3 ans, jour pour jour, après la fameuse vague d'observations en Belgique qui avait conduit des chasseurs F-16 à une interception d'un ovni suivi au radar. » Alors que s'est-il passé dans la campagne anglaise en mars 1993 ? S'agissait-il simplement de débris spatiaux ou d'un avion expérimental ? Ou bien de quelque chose de plus exotique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, et à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un ovni.